avec un des membres de ces collectifs non privés, M. Antoine. Et vous êtes donc quelqu'un qui a travaillé énormément sur la question du non au pont d'Achères, c'est ça? Oui, non au pont d'Achères, oui. Voilà. On est contre ce projet, oui. Et quel est donc votre bilan? Quelle est votre idée de cette... Le bilan est positif parce qu'arriver à pouvoir réunir un certain nombre d'associations autour d'un thème qui est le thème effectivement du développement est totalement aberrant et illogique, totalement exagéré de la vallée de Seine, c'est intéressant. Parce qu'on s'est rendu compte que nos associations au sein de ce territoire combattaient toutes frontalement des projets qui sont assez nuisibles, que nous payons mais qui ne nous servent absolument à rien. C'est-à-dire qu'en fait, nous finançons des projets de développement potentiel, des éco-lotissements, des éco-trucs. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent public sert à faire des opérations de promotion immobilière, de développement, qui n'ont peut-être aucune chance de se développer. Et on se dit que c'est dommage de gaspiller cet argent, surtout si dans le même temps, on réduit pour le département les prestations sociales, ce qui est en train d'être fait. Le département a dit, par exemple, qu'ils augmentaient les impôts pour payer et financer le pont d'Achères. Ce qui est un peu une aberration, parce que le pont d'Achères, même si tout était OK maintenant, aujourd'hui, il ne verrait pas le jour avant 10 ans. Donc les financements publics ne fonctionnent pas comme ça. Donc même au niveau de la consommation de l'argent, on nous en fume. Donc nous, ce qu'on dit vis-à-vis de ce projet, c'est qu'il est dans le prolongement de la francilienne, que la francilienne avance, elle est déjà aux portes de Cergy, et que demain, comme tout le monde maintenant politiquement souhaite ce développement par un autoroute, l'autoroute passera comme c'était prévu depuis le départ en 2006, par le pont d'Achères, que le département a la gentillesse de payer à l'État. Un autre mot qui est venu ici ce soir, c'est saucissonnage, comme on dit. Oui, le saucissonnage. Voilà, alors saucissonnage des projets, c'est-à-dire qu'on masque la réalité des éléments, comme par exemple faire un pont d'abord à Triel en 85 et un pont à Achères, et puis après relier les deux par une route. Ça c'est vraiment un saucissonnage. Mais même aussi au niveau du zonage, c'est-à-dire qu'on dit maintenant, ce qui est encore plus grave, on dit pour compenser la création de centaines de logements créés d'un coup, c'est-à-dire très rapidement, beaucoup trop rapidement, on aura du mal à intégrer en urbanisme des choses qui se font trop vite, on compense par un parc départemental. Ce n'est même pas une volonté politique d'amener ce développement d'un parc, c'est quasiment une obligation compensatoire. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'il n'y a pas de raisonnement, c'est un peu la faillite de la pensée. C'est une marche en avant des décideurs qui disent il faut toujours plus de logements, plus d'entrepôts, plus de choses, avec en fait des ratios d'emploi très faibles. Ils sont quelque part piégés dans la logique de la croissance, non? Je ne sais pas si c'est piégé, parce que je pense quand même qu'ils ne sont pas si bêtes, donc quelque part ils doivent y trouver quelque part un intérêt. Je ne sais pas lequel, mais il y en a un. Parce qu'effectivement, on fait beaucoup marcher le BTP, on fait beaucoup marcher, si vous voulez, des ayants droit d'études et de choses comme ça. Ce qui est peut-être bien, mais c'est quand même un peu bizarre d'avoir, par exemple, en Ile-de-France, la circulation qui descend, et depuis 10 ans, de manière continue, c'est l'INSEE qui le dit, c'est pas nous, hein, c'est l'INSEE. Et puis d'un autre côté, quelques points noirs qui ne sont jamais réglés, et qu'on fait essayer de régler par des projets pharaoniques qui dépensent beaucoup d'argent public. Donc les vrais problèmes ne sont pas traités et on nous en invente d'autres en mettant effectivement en perspective le développement, l'avenir, je ne sais quoi encore. Donc dernière question, donc êtes-vous satisfait de quelque part le nombre de personnes qui sont... On est toujours, on se rend bien compte, là on était en concurrence avec un débat sur TF1 qui était fabuleux, hein, c'est qui va peut-être sortir comme président pour les Républicains. Donc on est toujours concurrencé par plein de gens. On se rend bien compte que les gens ont du mal à sortir, votent de moins en moins, et c'est vrai qu'ils ont toujours peur un peu du politique. Donc nous on essaie de, même si des gens dans notre groupe sont effectivement un peu piqués de ci, de là, de politique, nous ce qu'on veut c'est qu'effectivement ne vienne en avant que l'aberration des projets, la réalité de l'image terrifiante qui est en train de se mettre en place sur le Val de Seine. Cette vallée, encore une fois, connue des impressionnistes, où il faisait bon vivre, regardez les cartes postales, on n'est pas encore très très loin de ce que c'était en 1900, et bien malheureusement, ça va être quelque chose de totalement industrialisé. On est en train, par exemple, de réduire et d'augmenter les gabarits des passerelles, parce que les bateaux seront des bateaux porte-conteneurs, on l'anticipe déjà dès maintenant. Donc on est vraiment dans un univers qui bascule,
Et tout ce qu'on va avoir à payer, c'est non seulement ce qu'on nous demande maintenant de payer, peut-être 12 milliards d'investissements sur le Val-de-Seine. Si on enlève Éole, ça monte si on rajoute Éole, ça monte à 17 et je ne sais quoi. Donc il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Et quelque part, en fait, il n'y a pas grand-chose pour nous. C'est éventuellement pour des gens qui vont arriver, auxquels il faudra aussi payer des crèches, des écoles. Donc on n'a pas fini de payer tout ça. Merci beaucoup de cette première étape.